Vous avez des peuples qu'on n'a pas ici. Les gens des îles, parce que vous avez la France outre-mer. Ouais, bah ouais. Bien joué, bien joué. Nous, on n'a pas la Belgique outre-mer. Parce que nous, de base, quand on a été pris la main dans le sac de la colonisation, vous voyez, ben nous, on a rendu les colonies. Vous avez gardé, bande de bâtards. Mais très important d'avoir plusieurs peuples dans son pays. Les gens, des fois, sont racistes, mais c'est très important, notamment pour les chocs culturels. Elle me dit, est-ce que votre père, dans ses mots, dans ses actions et dans sa personne, ne serait-il pas un peu homophobe? Il dit, mais t'as pas écouté? Bien sûr qu'il est homophobe. Qu'est-ce que tu racontes? Des fois, il voit des homophobes plus homophobes que lui. Il dit, je veux ce niveau-là. Comment arrive-toi à ce niveau-là? Putain, mon père est homophobe. Mon père est né au Cameroun. Au Cameroun, t'es soit homophobe, soit gay. Il faut choisir et vite. Faut pas qu'on t'attrape là-bas. Mon père, il n'est pas dans tout ce qu'il appelle les valeurs européennes. Hein. Mon père n'est pas non plus dans le féminisme. Ennemi public du féminisme, d'ailleurs, mon père. Mon père, quand il rentre à la maison, il dit jamais j'ai faim. Il dit, où est ta mère? Après, le féminisme, c'est compliqué. Un seul écureuil au Bénin. Hein. Ce n'est pas son habitat naturel. Encore aujourd'hui, l'homosexualité est illégale au Bénin. Et ils ont réussi à choisir le seul animal sur toutes ces planètes qui bouffe des glands toute la journée. Je suis tombé sur ça, sur TikTok, je ne connais pas la personne. Alors on voit souvent Thomas Nguijol, je sais pas si c'est sa fille ou quoi, mais bon, elle a pas le même nom de famille. Enfin bref, je trouve qu'elle a du talent dans le rythme comique et tout ça, voilà, ça fait sourire, enfin elle l'amène bien, mais sans déconner, quand on regarde quand même, on se penche vraiment sur ce qu'elle dit, c'est quand même assez dingue. Alors juste la première partie sur la colonisation, bon c'est le côté comique, j'aimerais quand même y réagir premier degré. La France a aussi lâché ses colonies comme la Belgique, parce qu'en fait la Belgique, c'est juste qu'elle a tout simplement pas de territoire de colonie outre-mer, à part le Congo, mais le Congo c'était une terre en Afrique. La France a lâché toutes ses colonies d'Afrique. Les seules qu'elle a gardées, c'est les îles. Et pourquoi ? Parce que, à l'exception peut-être de certaines îles polynésiennes, là où il y a une majorité de Noirs sur les îles, genre Martinique, la Caraïbe et compagnie, c'est de l'esclavage. Et donc, les Noirs ne sont pas originaires de ces îles non plus. Donc, officiellement, elles appartiennent à la France, ces îles-là. L'île comme elle existe, avant, elle était à l'état sauvage, naturel. Les îles comme on les connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la colonisation française, c'est pas comme les pays d'Afrique. Donc voilà, c'est impossible de comparer la France et la Belgique. Revenons sur ce qu'elle dit en disant que apparemment pour elle, c'est bien qu'il y ait plusieurs peuples dans une nation. Alors je ne suis absolument pas d'accord, parce que généralement, à chaque fois qu'il y a plusieurs ethnies, plusieurs peuples dans une nation, ça se passe mal. Parce que les gens tout simplement sont différents, et ils ont le droit d'être différents, on a le droit d'avoir des valeurs différentes, mais le problème c'est que si tu mets... C'est ce qui s'est passé avec l'Afrique en fait. Les Européens, les colons, ils ont mis des frontières arbitraires partout en Afrique, et c'est pour ça que c'est la merde aujourd'hui. Parce que on a coupé des territoires qui appartenaient à deux clans rivaux. On voit bien que plusieurs ethnies ou plusieurs peuples dans un même territoire, c'est jamais bon. Et vraiment, partout dans le monde, quand t'as différents peuples, ça se passe pas bien. L'immigration, elle est bien quand il y a une assimilation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle continue avec l'histoire de son père. Alors, c'est drôle, dit comme ça, mais n'empêche, elle le dit que, clairement, son père est un homophobe parce qu'il vient du Cameroun et qu'au Cameroun, on est soit homophobe, soit gay. Et quelque part, c'est une réalité, dans le sens où, c'est dans ces pays-là, il ne faut pas être homosexuel. Alors bon, ça, c'est exagéré, bien évidemment, mais qu'en gros, si t'es hétéro, bah, dans ta culture, c'est comme ça, t'es homophobe dans le sens où, voilà, un homosexuel, c'est pas normal, c'est pas bien. Et donc voilà pourquoi c'est un exemple parfait de pourquoi les peuples ne peuvent pas cohabiter dans un seul territoire. Parce que, comme elle le dit, son père ne s'assimile pas aux valeurs européennes. Donc qu'est-ce qu'il fout en Europe? Je veux dire, moi, jamais de la vie, je vais avoir l'idée d'aller vivre en Arabie Saoudite, où les femmes sont considérées comme des objets. Même si j'aimerais bien y aller en tant que touriste, là c'est différent, c'est pour voir des paysages, voir aussi nos cultures, mais pas y vivre, pas y habiter. Parce que si vraiment j'habite là-bas, et qu'en fait je veux vivre comme un Français, mais en fait j'ai rien à foutre là-bas. Vous voyez la logique, pareil dans un pays d'Afrique, hein. Il y a peut-être des pays d'Afrique où je pourrais m'assimiler, mais il y a des pays où je vais trouver que la culture elle est trop différente, et je vais me dire, bah non, j'ai rien à foutre là. Donc en vrai, si tu vas dans un autre pays, tu dois soit l'accepter, accepter la culture, soit dégager. Et donc là, quand tu vois que son père, il est homophobe jusqu'à l'os, avec la blague que s'il trouve quelqu'un de plus homophobe que lui, il aimerait atteindre son niveau, c'est quand même hardcore. Pour tous ceux qui sont homosexuels, même si on est dans le cadre d'un sketch, les sketchs, faut arrêter, hein, faut pas se leurrer, c'est une vérité enrobée avec de l'humour. Des fois, c'est très enrobé, donc c'est très loin de la réalité, mais en fin de compte, ce qu'elle dit là, ce n'est pas anodin, et c'est un fait. En Afrique, il y a beaucoup d'homophobie. Parce que voilà, c'est pas la même culture, on n'est pas au même niveau des exigences et de la tolérance, ça montre qu'on ne peut pas cohabiter dans un même pays avec des cultures aussi différentes. D'un côté, t'as des Européens qui sont pour le mariage pour tous, pour les homosexuels, et d'un autre côté, t'as des Africains qui tuent les homosexuels. Enfin, à un moment donné, donc voilà, c'est son sketch, il est rigolo, mais n'empêche que je le trouve très intéressant à analyser, et pour comprendre que, même venant, donc du coup, c'est pas une blanche d'extrême droite hein, qui a ce discours, mais en disant ça, elle va dans la lignée de ce que l'extrême droite pense. À savoir, oui, il y a des cultures, il y a des ethnies, des peuples complètement différents, on n'a pas du tout la même culture, elle parle de choc culturel, c'est exactement ce que l'extrême droite dit, et du coup, quand tu fais ces conclusions, bah je suis désolé, mais quand je vois ça, je me dis, bah oui, c'est pas possible de cohabiter ensemble en fait. Quand d'un côté, t'en as qui veulent protéger des homosexuels et les faire se marier ensemble, et d'un autre, t'en as qui veulent les foutre en prison ou les tuer, vous voyez que c'est difficile de cohabiter.